Hello tout le monde et bienvenue. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé ici à Disneyland Paris. Ça va faire presque plus d'un mois. Que s'est-il passé? J'ai fait le tour des parcs, un peu à droite à gauche. On se retrouve ici parce qu'il y a plein de nouveautés pour préparer le grand final du 30e anniversaire de Disneyland Paris. Vous allez voir, on a appris plein de choses. On va faire le point sur tout ça, sur ce qui se passe actuellement sur le parc, sur les nouveautés. Et aujourd'hui, et c'est peut-être la plus grosse nouvelle, c'est la réouverture pour les cast members. Et dès demain, parce qu'on est mardi aujourd'hui 2 mai, mais dès demain pour les passes annuelles. Je ne sais pas quand cette vidéo sortira, mais ça se trouve It's a Small World sera déjà réouvert à tous. Après pratiquement 2 ans de fermeture, on va faire le point sur la rénovation, sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe sur les deux parcs. Et vous allez voir, le programme est chargé, alors on perd pas une minute de plus. C'est parti, en avant, on va découvrir tout ce qui se passe actuellement à Disneyland Paris. Premier point d'actualité, il est juste derrière moi, c'est le Disneyland Hotel. Alors il est fermé depuis la deuxième réouverture, même la première réouverture de 2020. On a une date de réouverture pour 2024. Ça attend pour les Jeux Olympiques. Ça, ce sera la grande question, on verra, seulement le temps nous le dira. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement à l'intérieur? Et bah c'est une rénovation totale. Alors l'hôtel était déjà un hôtel 5 étoiles. Il y a plusieurs choses qui disent que ce sera peut-être seulement un palace sur le côté, Castle Club ou quoi, bref. Ça, on n'a pas encore la classification et ça dépend du cahier des charges que remplira l'hôtel. Que l'on sait déjà, et dorénavant, et ce qui est officiel, c'est que ce sera le premier hôtel Disney au monde à intégrer autant les princesses et la royauté dans toute sa diversité. Alors c'est ce qui a été dit. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et ben on va retrouver dedans tous les plus grands classiques Disney. Ça va de Cendrillon, de la Reine des Neiges jusqu'à Raya et le dernier dragon. Je sais pas si vous l'avez vu, malheureusement il n'est pas sorti au cinéma, il est sorti sur Disney Plus directement, mais c'est une merveille, j'adore ce film. Bon, s'il y avait une ou deux chansons, j'aurais pas dit non. C'est vrai que là-dessus, là, on va avoir un éventail très large de tout ce qui va être royauté et princesse notamment, mais ça va aussi avec Moana, Vaiana et la légende au bout du monde. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit d'autre? La princesse et la grenouille, Aladdin, la belle et la bête, naturellement, et naturellement la toute première princesse Blanche-Neige et les 7 nains. À défaut d'avoir la mine des 7 nains, on aura déjà un peu de Blanche-Neige, un peu plus que l'attraction qu'on a actuellement à Fantasyland. C'est une très bonne nouvelle. On ne sait pas grand chose de plus, pour être très honnête avec vous, il n'y a pas grand chose qui est sorti de plus. On sait que ça va être une expérience très immersive, que ça aille dans la nourriture, dans l'expérience visiteur, dans les spectacles, dans l'animation, dans l'interaction, notamment avec ce concept à regarder. On voit Tiana parler avec les visiteurs, excusez-moi, mais moi je veux que Tiana me parle. Pourquoi Tiana me parle pas déjà comme ça là? C'est un peu avec l'image de ce qui se passe actuellement au New York Hotel The Art of Marvel. On a une expérience un peu 360, c'est-à-dire avec la food, le merch, les chambres, l'entertainment, avec le Hero Training Center là-bas. Est-ce qu'il y aura l'équivalent ici pour les membres, pour les personnes séjournant au Castle Club ou alors même au Disneyland Hotel? Encore une point d'interrogation, mais je crois que ça marche plutôt bien ce qui se passe actuellement au Marvel, donc pourquoi pas l'étendre ici, au Disneyland Hotel. Encore une fois, seul l'avenir nous le dira. Show me love, show me light, show me love, make you change, time is up. We can wait for better days, but the days won't come. Show me life, show me love, this is all we got. Show me life, show me love, this is all we got. Show me love, show me love. On se retrouve maintenant sur Frontierland. Pourquoi à Frontierland? Puisque juste derrière moi, on a les travaux et la réhabilitation actuellement de l'ancien Fuente del Oro. Alors on l'a connu à Fuente del Oro, Fuente del Oro Bar, Fuente del Oro Restaurant. Et là aujourd'hui, on va avoir une toute nouvelle version qui suit un peu la tendance actuelle qui se passe ici à Disneyland Paris, avec la rethématisation complète des restaurants comme on a eu l'image juste à côté du Hakuna Matata restaurant. Ou alors, là où on va aller manger ce midi, le restaurant Bella Notte et Pizzeria avec Luca. Ce qui va se passer, ça va être un nouveau restaurant avec un nouveau nom, une nouvelle thématique. Oui et non, j'ai envie de vous dire, à Halloween on avait déjà cette thématique, c'est la thématique de Coco. Et le restaurant va s'appeler du coup, attendez, il faut que je retrouve le nom, Casa de Coco Restaurante de la Familia. Alors je l'avais dit dans une vidéo de Maxime et c'est vrai qu'en Californie, pendant la saison d'Halloween au parc Disney California Adventure, ils ont toute une zone coco.
et c'est juste magnifique et on retrouve vraiment cette célébration de la famille et avec des mots, avec des messages, avec un super spectacle aussi avec pour tout vous dire, j'ai adoré ce show. Comment dans le futur la zone sera réouverte et sera réaménagée. Actuellement on n'a toujours pas de date de réouverture ni plus de concept art que celui-ci et celui de l'enseigne, mais ni la carte hein, naturellement, parce que je pense que tout ça ça arrivera le jour de la réouverture. On a très hâte de voir ce que ça va donner et qu'est-ce qui nous réserve à l'intérieur. Je me trouve sur Central Plaza et autour de moi, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a les jardins féeriques. Donc ces 30 sculptures pour les 30 ans de Disneyland Paris qui tournoient au fil du vent ou du mécanisme. On va pas cacher la magie toute la journée et qui prennent vie lors de Delight et de Disney Delight, de notamment Dream and Shine Brighter s'il est joué de nuit, qui apporte un peu de light et ça on aime la light, hein, hashtag Shine the Light. Mais nouveauté aussi sur l'application de Disneyland Paris, vous allez avoir un lien directement soit sur Deezer soit sur Spotify pour écouter la making of un peu de ces sculptures. Voilà, donc si vous êtes sur Apple Music comme moi parce que je suis team Apple forever and ever, et il faut se créer un compte Spotify. Spotify est gratuit donc ça c'est l'avantage, savoir ce qu'ils s'en dit. Alors je l'ai pas écouté du coup parce que j'ai pas de compte Spotify et je me suis pas inscrit, mais si j'étais curieux je pourrais le faire et j'aime beaucoup cette initiative de créer des expériences nouvelles comme la Quest. Notamment on a fait toute une vidéo de la chasse au trésor de la Celebration Quest. D'ailleurs faudrait que je regarde s'il y a des nouveautés d'ailleurs dessus. Vous savez quoi, on va regarder ça tout à l'heure pour avoir plus d'expérience à l'image de ce qui se fait dans les parcs américains avec l'application Disney Play, qui est une application de mini-jeux qu'on peut faire dans des stand-by ou alors à travers les landes, qui nous apprennent encore plus de détails, de storytelling sur les attractions, sur les landes, sur les spectacles, sur les animations, sur la conception. Et c'est vrai que c'est quelque chose que Disneyland Paris arrive à faire de plus en plus pour prolonger cette expérience, notamment pour les journées comme aujourd'hui où là actuellement le parc est complet. Bon, c'est pas ce que c'était mais il y a 2-3 ans, mais on a quand même 1 heure d'attente à BTM, 40 minutes et 1 heure à Space Mountain, Hyperspace Mountain. Du coup oui, c'est vrai que voilà, si on est là plusieurs jours, c'est un truc à faire en plus et ça peut être très sympa. Sur Central Plaza aussi vous allez retrouver les deux popcorn, celui du côté de Discoveryland et celui du côté de Frontierland Adventureland. Et dans les stands à popcorn, on a eu 2 nouveautés, c'est 2 seaux, enfin une nouveauté et demie. La première c'est arrivage de tout nouveaux seaux à popcorn vendus 18 € en forme de Mickey ou de Minnie, ou en forme, non, ou plutôt aux couleurs, avec une forme de tête, bref, on dirait les ballons des parcs américains, ça me fait mourir de rire. Et le retour dans une nouvelle version du carrosse de Cendrillon qui est vendu 25 € ou 26 € avec popcorn. Et ce carrosse il était arrivé, si je dis pas de bêtises, à l'occasion du festival Pirates et Princesses. On a une nouvelle version avec un peu plus de dorure, on a un nouveau logo de Cendrillon. Non, c'est chico, j'aime bien. On se retrouve maintenant à Fantasyland et on va aller se rendre du coup dans la zone italienne. Alors pour ceux qui ne le savaient pas, Fantasyland en fait représente un peu toute l'Europe. Vous avez le quartier français qui est juste ici, marqué par le château de la Belle au bois dormant avec le puits. Ensuite on a le quartier italien face à It's a Small World et le restaurant Bellanote. D'ailleurs si vous remarquez un petit détail, vous avez au-dessus du restaurant une tour penchée, une tourelle qui représente du coup un peu la tour de Pise. Nous avons le quartier hollandais avec le Hall Mill naturellement. Nous avons le quartier anglais avec Toad Hall et Peter Pan. Enfin voilà, vous retrouvez un peu toute l'Europe à Fantasyland et je trouve ça super sympa. Il y en a peut-être d'autres que j'ai pas encore la référence, mais je chercherai. Ou vous chercherez, enfin bref, peu importe. Petite astuce aussi, je sais pas si vous êtes tous au courant, mais il arrive un moment où une journée à Disneyland Paris c'est très fatigant. Et notamment à Fantasyland, mais comme plein de boutiques du parc, vous avez besoin de café, mais vous avez la flemme de faire la file d'attente dans un restaurant pour chercher du café ou aller au Starbucks au Disney Village. Ben, sachez qu'il y a plein de boutiques qui vendent du café. Voilà, c'était ma petite astuce et pour gagner du temps et avoir un café rapidement parce que c'est très important. La pizzeria Bellanote, donc là c'est la nouvelle extension, ce qui remplace le Gelati, la boutique de glace qui était ouverte surtout en été. Bon, on a perdu un marchand de glace. Après il y a le Marche Art qui est un peu plus loin au point de vue du labyrinthe d'Alice. Et en plus les glaces sont très bonnes. Après ici c'est des glaces carte d'or si je dis pas de bêtises. On va aller voir du coup à l'intérieur l'extension et puis on va manger à la pizzeria Bellanote. Je crois que je n'y ai pas mangé depuis. Voilà, tout est dit. Allez c'est parti.
shabu une petite dizaine de minutes, donc ça a été. Et le menu 3 de la Belle et le Clochard, donc c'est les spaghettis boulettes avec en plus des pâtes au fromage, parce que je voulais goûter avec la différence qu'il y avait notamment au Start Factory. Puis j'ai réussi à avoir une place dans la nouvelle salle, la salle Lucas. Voilà, donc on va faire un petit tour après de la salle, savoir ce qu'il y a. J'avoue que j'ai vu le film qu'une seule fois. J'avoue également que c'est le seul Pixar récent que j'ai vraiment apprécié depuis en avant. Ça me va, ça me va. On peut mettre du Lucas à Disneyland Paris, j'accepte. Bon appétit. Mais regardez, boulettes, machin, pain à l'ail, Coca-Cola. Zéro naturellement. On sort maintenant du restaurant Pizzeria Belle à noter. C'était plutôt très bon. J'ai les yeux beaucoup plus gros que le ventre. Mais je voulais goûter. Les spaghettis bolognaises, là, le menu 3 suffit amplement les gars, je vous assure. Croyez-moi. Bon, c'était pas la grande cuisine, mais c'était bon. Et pour le coup, c'est ce que je demande, c'est que ce soit bon. J'ai pas trop attendu. La salle à l'intérieur, c'est simple, mais c'est assez détaillé pour quand même être immergé dans le monde de Lucas. Il reste que la BGM, la background music. Donc la musique à l'intérieur, c'est la même que dans tout le land, celle qu'on entend actuellement là. Ils auraient pu me mettre un peu une musique de Lucas ou d'Italier, ça aurait un peu plus été transporté, mais ça reste du détail. C'est l'heure maintenant, les amis. Allez, on va aller derrière et on va aller redécouvrir la croisière la plus joyeuse du monde. On va aller voir tout ça. It's a small world, here we go! Bien les amis, je sors de It's a Small World. Bon, c'est drôle parce que j'ai vu plein de collègues et d'amis, donc du coup on a papoté, on a fait un peu notre avis sur l'attraction. Alors mon avis personnel à l'intérieur, non je ne vais pas vous mentir, il n'y a aucun changement révolutionnaire. Ce serait les 3 poupées inclusives, si je peux dire poupées ou animatronics en fauteuil roulant. On a de la nouvelle décoration, on a de nouveaux costumes. Bon, après là c'est des choses pour de l'avis d'experts. Ce que tout le monde se plaignait, c'était ce ciel bleu, c'était ce ciel bleu et ce bâtiment. Le lighting a été totalement retravaillé, les éclairages à l'intérieur. C'est beaucoup plus sombre qu'avant tout en gardant ce côté bleu. Si vous regardez les vidéos de It's a Small World aux États-Unis qui est dans le noir, et ce qu'on demandait d'être dans le noir pour beaucoup, vous verrez qu'en fait notre version est beaucoup mieux. Et je trouve qu'ils ont trouvé un très bon juste milieu entre le noir et le dark ride américain et notre Small World qui était très bleu et très bleu ciel. Et là je trouve qu'on a un très bon équilibre. Alors je réponds tout de suite à la question. Non, il n'y a pas de personnage Disney. Voilà, on a gardé notre Small World, c'est It's a Small World, celui que vous connaissez, celui que vous avez toujours connu, dans une version un petit peu réadaptée avec de nouveaux éclairages. Il y a 2-3 petits effets de lightning, je vais pas dire de mapping, mais entre guillemets, à droite à gauche. C'est joli, c'est simple, c'est efficace. Et qu'est-ce qu'on aime toujours autant cette attraction. Ça fait très plaisir de pouvoir la revoir et de la refaire. J'espère que ça va vous plaire et dites-moi dans les commentaires si vous l'avez fait. Est-ce que vous en pensez, si vous êtes content qu'ils aient gardé toute cette attraction comme elle était, en donnant un petit coup de peps quand même, mais en gardant l'originalité qu'elle avait. Voilà, à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Tous les curieux, sachez que le premier access arrive à It's a Small World. L'entrée s'effectue sur la côté gauche qu'on avait avant, donc on a la file d'attente stand-by à droite, la file d'attente prioritaire
à gauche et au milieu on a le premier access qui arrive directement au point de vue des tourniquets. On sort maintenant officiellement de la zone de It's a Small World. Après avoir parlé aux cast members, c'est vrai que la grosse nouveauté et notamment c'est des choses que en tant que même moi qui ne connais absolument pas le fonctionnement d'une attraction ne pourrais pas le voir, mais pour eux sont très contents de ce que Disneyland Paris a fait pour améliorer leurs conditions d'opération et de travail et pour améliorer l'expérience visiteur et notamment tout ce qui va engendrer l'opérationnel. Donc c'est plutôt une rénovation dans ce sens là. Eux sont contents, donc s'ils sont contents, moi je suis content, et si tout le monde est content, et bah tout le monde sera content. Voilà, hein, je vote pour que maintenant qu'il est 14h53, il faut aller à Central Plaza parce que les amis, it's time to dream and shine brighter. Parlant de Dream and Shine Brighter, donc le spectacle du 30e anniversaire qui sera joué jusqu'au 30 septembre ici dans le parc Disneyland. On en est à la saison 2,5 si je peux dire, donc avec de nouveaux membres. Je sais pas s'il y a des changements, donc c'est l'occasion d'aller voir sur Central Plaza ce qui se passe et savoir si on a eu des modifications suite à l'arrivée de ces nouveaux membres. Mais je ne pense qu'en vrai que c'est reste le même spectacle. Mais bon, est-ce qu'ils ont besoin de le changer? Non, on change pas une recette qui gagne, hein, j'ai envie de vous dire. A party! Aucun changement, en tout cas majeur, ou que je ne connaisse sur Dream and Shine Brighter, puisqu'on est à côté de Central Plaza et devant le château. Naturellement, la plus grosse des nouveautés, presque, bon, après la réouverture de It's a Small World, attention, c'est le retour de Disney Dreams et du nouveau Delight. Disney Dreams est revenu depuis le 12 avril, d'ailleurs je vous ai fait un live en direct de la toute première où il y avait beaucoup de vent, donc tous les effets n'y étaient pas. Si vous y allez aujourd'hui, un jour de beau temps, je pense que vous avez beaucoup plus d'effets que la vidéo qui est sur la chaîne. De toute façon, ça sert à rien de représenter Dreams. S'il arrive un moment Dreams, il n'y a pas mieux. Je pourrais pas me faire dire le contraire parce que à mes yeux Dreams est même mieux que Happily Ever After et compagnie. C'est éloigné parce que la musique, comme vous venez de l'entendre, vient de se terminer sur Central Plaza. Je crois qu'on a fait un peu le tour du parc Disneyland. On va juste passer par Main Street parce qu'il y a notamment des nouveautés en merchandise, dont la collection inspirée de Dream and Shine Brighter. Donc on va aller checker ça, voir s'il y a d'autres choses et après on va aller directement au parc Walt Disney Studios parce que là-bas il va se passer des choses. Et là pour le coup, Disneyland Paris a très bien joué son coup. Juste avant, je suis en train de penser, on passe devant Discoveryland. Et à Discoveryland, en 2024, je vous l'avoue, on aura des nouvelles aventures sur Star Tour. Alors je sais pas ce que ça va être, mais à mon avis ils vont intégrer l'univers cinématographique de Disney+, donc on va plutôt appeler ça l'univers séritographique, ça se dit. Enfin bref, des séries qui sont sur Disney+. Bref, on va voir, mais on a de la nouveauté qui arrive sur Star Tour. Bon, doucement mais sûrement les gars, hein, par contre. Hein. Pendant mon tour merch, je me suis acheté un milkshake. Alors voilà la photo originale avant que je mange tout le reste. Mais String Company est ouvert, donc String Company c'est sur Market Street, Flower Street, Market Street. Bref, à côté de Market, au fond là, ça a réouvert avec les beaux jours. Et la file d'attente pour Gibson Girl a été énorme. Alors qu'ici, bah du coup, il m'attendait. Donc très bien. Milkshake à la vanille, 6 €, on valide. Ça me fait mon dessert.
Et voilà pour le parc Disneyland. Allez, c'est parti, parc Walt Disney Studios, voir tout ce qui s'y passe. Et notamment, comme je vous ai un peu teasé tout à l'heure, il y a des choses qui arrivent en lien avec l'actualité Disney. Alors qu'est-ce que c'est l'actualité Disney? Et bah on a des sorties de films, notamment deux grands films qu'on attend, un depuis longtemps qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, et l'autre dont on a eu l'avant-première ici au parc Walt Disney Studios, l'avant-première européenne avec le casting. Donc on va aller parler de tout ça directement sur place. Nous sommes devant le parc Walt Disney Studios où se tiendra le 17 juin la soirée Disneyland Paris Pride. La seule soirée actuellement prévue en 2023 concernant les parcs Disneyland Paris, puisque les soirées d'Halloween et la soirée du Nouvel An ont été annulées pour de nouvelles expériences qui seront ouvertes à tous les visiteurs présents ce jour-là. Donc c'est une plutôt bonne nouvelle si c'est à l'image de la soirée du Nouvel An qu'on avait eu entre 2021 et 2022, qui était une très bonne soirée avec des super spectacles, notamment le spectacle que j'ai pas pu voir mais que tout le monde me parle, qu'il y avait eu sur le Molly Brown avec Tiana. Bon, on verra ce que c'est, hein, on n'a pas plus d'informations que ça concernant ces soirées Halloween ou du Nouvel An. En attendant, à Disneyland Paris Pride, on a eu le line-up des artistes et la tête d'affiche sera Jennifer. Alors vous connaissez mon amour pour la Star Academy, forcément Jennifer, comment vous dire, bah bien sûr je signe. À voir pour la suite et ce qui sera annoncé au cours de la soirée, on se doute qu'il y aura forcément une parade spéciale comme les deux autres éditions et voir les personnages qui seront présents. On sait qu'on a du merch et du food exclusif à la soirée qui seront également des nouveautés de cette saison 2023 pour la Pride. C'est déjà pas mal, vous pouvez acheter vos billets si vous le souhaitez sur internet ou alors si vous avez des réductions directement ici sur place, soit à City Hall, soit à Studio Services. Comme ça, bah, vous pouvez économiser quelques deniers, non ça on est au parc Astérix monsieur, quelques euros on va dire maintenant à Disneyland Paris si vous êtes membre pass annuel. Que se passe-t-il à l'intérieur? On va voir. La grosse nouveauté 2023 se trouvera également au parc Walt Disney Studios. Comme pour 2022, c'était l'ouverture du Avengers Campus. Ici, ce sera le tout nouveau spectacle Pixar Together qui sera joué ici à Studio Theater. Un nouveau spectacle basé donc sur les licences Pixar avec de la musique live jouée par plus de 8 musiciens. 8 musiciens si je dis pas de bêtises. Donc à l'intérieur du spectacle avec des effets innovants, de la technologie. On n'en sait pas beaucoup plus, mais à part que la licence Monstres et compagnie et Toy Story seront représentés à l'intérieur, que ce sera une histoire émouvante à l'image des films Pixar qui savent nous toucher. Voilà, c'est à peu près le speech officiel qu'on a. On n'en sait pas énormément plus encore. Enfin, je pense que ça l'était de 2023. En tout cas, bon bah c'est en préparation. Et juste à côté, on a la Disney Junior Dream Factory qui est actuellement aujourd'hui encore en pause, qui rouvrira courant du mois de mai. Maintenant, où ça va se passer, c'est derrière moi au Avengers Campus. Et je vous ai fait un petit accent là pour le Avengers Campus. Franchement, vous pouvez être fiers de moi. Au campus des Avengers de Paris, à l'occasion de la sortie des Gardiens de la Galaxie 3, qui retrouve au cinéma du coup dès aujourd'hui ou dès demain selon quand je sors la vidéo. Enfin, bref, dès le 3, je vais essayer d'avoir le temps d'aller le voir parce que j'avoue que les Gardiens de la Galaxie, je voulais vraiment le voir. Bon, j'ai dit ça pour Ant-Man et j'ai pas trouvé le temps d'aller le voir. Je vais essayer de quand même me rendre pour aller voir ce nouveau Marvel. Alors, on va avoir une mini saison, on va plutôt dire une mini expérience pendant une durée limitée ici au Avengers Campus où on va pouvoir retrouver des choses exclusives. La première, c'est, vous savez qu'il y a quelque chose que j'adore au Avengers Campus, c'est qu'il y a beaucoup d'animations et notamment l'animation où tous les super-héros se rassemblent au point de vue du Quinjet. Et là, pour la dernière de la journée, alors malheureusement c'est qu'on ne connaît pas les horaires, ce sera présenté par Gamora et Star-Lord. Vous avez notamment également toujours leur spectacle que j'adore où on va danser avec eux pour sauver le campus ou le camping, tout dépend. On va retrouver également lors de cette célébration, si je puis dire, le retour des cartes à collectionner qui seront distribuées uniquement ici au campus, mais également un livret pour les jeunes recrues qui pourront récupérer d'une façon ou d'une autre ici pour avoir, je sais pas, c'est un livret. J'en sais pas beaucoup plus. Ça vient de tomber aujourd'hui, donc c'est quand même une très bonne chose d'avoir de l'animation en actualité avec ce qui se passe au cinéma notamment. Et on a toujours demandé ce genre de choses qui se passe à Paris notamment, parce qu'en Californie c'est les rois pour faire ça. Et bah ça arrive enfin à Disneyland Paris. Mais moi je trouve ça très bien. Écoutez, bravo. Ah oui, on a aussi de la food.
On va avoir bon des sablés, ça naturellement notre vie c'est les sablés, mais on a également des desserts qui seront présentés soit au Stark Factory, soit alors aux cartes de web. Non, c'est aux cartes ice cream, c'est des glaces si je dis pas de bêtises, puis des cocktails aussi au point de vue du Skyline Bar. Voilà pour ceux qui séjournent ou qui veulent aller boire un petit cocktail entre deux parcs ou pour se reposer, ou après une journée sur les parcs, vous pouvez aller au Skyline et vivre l'aventure des Gardiens de la Galaxie aussi là-bas. On va quand même voir ce qui se passe au campus parce que ça fait longtemps que je suis pas venu. On se trouve au point de vue des palissades à la fin de Hollywood Boulevard, ce qui était Hollywood Boulevard, pour l'extension du parc Walt Disney Studios, le studio 2.0 comme on aime bien l'appeler. Et on a eu une vidéo officielle nous présentant l'avancée des travaux de Arendelle lors du 12 avril. Bon, c'était surtout des vues aériennes. Est-ce qu'on apprend grand chose sur ce qui va se passer en plus? Non, en vrai, on n'apprend rien. Toujours plein de rumeurs et plein de choses à savoir ce qu'il va y avoir, est-ce qu'il y aura des trucs en plus, des choses en moins. Bref, toujours la surprise. Arendelle, on sait, troisième land, m'en demandez pas. Et qu'est-ce qu'ils vont faire de Animation Célébration une fois qu'Arendelle sera ouvert? Pareil, j'en ai aucune idée. J'espère qu'ils pourront remettre à jour avec un nouveau spectacle, avec une nouvelle licence. Je sais pas, ce serait bien d'avoir un petit Encanto par exemple, ou un truc comme ça, qui puisse reprendre, puisque la salle peut s'y prêter à Animation Célébration, ça s'appelle après tout, et pas Arendelle le spectacle. Donc bon, bah à voir. Encore une fois, hein, The Future's Also Much More, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est le 30e anniversaire. Hein. Autre point de travaux au parc Walt Disney Studios, c'est ici Toon Plaza qui va se transformer en Pixar Plaza, je suppose. Bon, alors en soi, rien de fabuleux. On va voir le meet and greet qui va bien rester avec une nouvelle thématisation et un background au fond pour coller plus avec l'immersion ici du World of Pixar. Un pas de plus encore vers la suite du parc Walt Disney Studios et du 2.0. On a un concept art, on va voir ce qu'après qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on aura des personnages plus exclusifs. Pour le moment, là actuellement je crois qu'il y a Buzz qui est en rencontre. La plupart du temps on aura les indestructibles, je sais pas le dire, les indestructibles, ou alors un personnage de Toy Story, parce que la fresque nous fait voir plein de personnages Pixar. Alors Dieu, imaginez juste, on est Turning Red, je meurs. Alors je me tourne juste ici, parce que comme vous le voyez, là où il y a mon doigt à peu près, on a l'affiche du nouveau live action La Petite Sirène qui va pas tarder à sortir semaine à venir, à la fin du mois de mai. Ce live action on l'attend tous, vraiment je vais pas vous mentir, j'étais très sceptique, et au fur et à mesure que les jours avancent, j'ai qu'une hâte, et je suis pas sûr d'aller voir Gardiens de la Galaxie, mais une chose est sûre, c'est que je vais aller voir La Petite Sirène au cinéma. Les parcs Disney, et Disneyland Paris notamment, va créer une animation, alors c'est très flou, c'est une animation interactive et musicale avec le live action de La Petite Sirène. On n'a pas de date, on ne sait pas combien de temps, on ne sait pas ce que ce sera, mais La Petite Sirène live action arrive au parc Walt Disney Studios. Encore une fois, ça suit l'actualité du cinéma, et je trouve que c'est parfait. Les deux mondes devraient communiquer entre eux, et c'est comme ça que je pense que la marque devient encore plus forte, et que ça crée de l'intérêt, de la revisite et de la surprise et de la nouveauté. Et forcément dès qu'on parle de tout ça, guys, I'm here, hein, je suis là, hein. Whenever, hein, comme Shakira dirait. Hein. Retour au parc Disneyland pour parler d'une des dernières, peut-être la dernière actualité dont je vais traiter, Disney 100. Alors vous n'êtes pas sans savoir que Disney fête ses 100 ans cette année en 2023, 1923. Pour l'occasion, le 16 octobre, Disneyland Paris organisera, comme la plupart des parcs Disney, une journée très spéciale. Le programme n'est pas encore annoncé, on ne sait pas s'il y aura une saison, on ne sait pas, ce sera après les 30 ans, ce sera après Noël, après Halloween, mais ce qui est sûr c'est que le 16 octobre, il se passera des choses dans le ou les parcs ou le resort. Je vous avoue, tout est encore très flou. Est-ce que ce sera juste à l'image de ce qu'on avait eu lors de la soirée du Nouvel An avec un pré-show du feu d'artifice de minuit qui présentait les 100 ans de la Walt Disney Company. C'était un très beau pré-show d'ailleurs, félicitations. Il dit plus d'informations soon. Sooner better than later, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Plus vaut tard que jamais, mais dites-moi quoi, si je pose une journée, si je fais quoi. Je fais quoi, hein? Dites-moi aussi en commentaire si je devrais poser une journée pour faire le 16 octobre. Voilà, ça c'est une très bonne question. Mais je pense que je ne pourrais pas poser la journée, mais mon cœur aimerait poser la journée. Puis il est 16h58, alors je me suis dit pourquoi pas faire au moins une attraction aujourd'hui. Donc je vais faire mon attraction préférée ici, Steam Train. Juste pour la vue déjà de la gare, je regrette pas d'être venu. Across your face, it is written across your face. If you wanna
talk, I'm right here, not gonna leave your side. Just feel free to open up when the moment's right. Across your face, it is written across your face. If you wanna go out, we can go out. You can hide away just for one night. But if you wanna cry, just let it out. I'm by your side now. Eh bien, je quitte le parc à l'heure de la parade. La parade va commencer dans exactement 2 minutes à It's a Small World. Oh, voilà, je le redis, It's a Small World. Ça y est, je l'ai fait. Oh, c'est fabuleux. Ça fait tellement du bien de retrouver cette attraction. Et petite chose, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il est possible, gratuitement, d'avoir une place privilégiée pour la parade. Comment faire? Avec tout simplement une Mastercard. Vous allez à City Hall 2 heures avant la parade, pas avant, et vous allez pouvoir obtenir un emplacement privilégié pour voir la parade. Pour la Disney Stars on Parade, l'emplacement se situe juste à côté de City Hall. Le gros avantage, c'est que oui, vous n'êtes pas au début de parade, certes, mais vous pouvez arriver au dernier moment, être devant, bien voir la parade, et elle arrive généralement entre 40 et 45 à Times Square, la parade. Si vous revenez du studio, bim, vous êtes directement dessus. 2 heures avant, pas avant, à City Hall pour avoir un emplacement privilégié pour la parade sur Times Square. Et au cas où, vous demandez à City Hall où ça se place et ils vous montreront sur le plan du parc. Et voilà les amis, c'est ici à Fantasia Garden que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez fait le plein d'actualités de tout ce qui se passe actuellement sur le parc, que je vous ai fait un petit peu voyager et que je vous ai donné un petit peu de magie, c'est mon but. En attendant, j'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Allez faire Small World, c'est de retour. Et puis, ciao ciao.